En barrage, il fait jamais semblant. Non, il fait jamais semblant, même s'il ne connaît pas très bien sa jument, et il va certainement tout tenter. J'en profite pour rappeler que ce barrage va se disputer sur 7 obstacles, dont un double, donc 8 sauts. Je vois Roger Bosti partir plutôt par main droite sur le vertical Cavalassure, qui a été très difficile lors de la première manche. En face, il aura l'Auxerre bleu et gris. Ensuite, virage court à main gauche sur l'Auxerre bleu, qui était le 8A, donc ancien du double. Et en diagonale, le redoutable et cruel double Kidia, qui a fait tant de fautes. Ensuite, une courbe à droite, numéro 14, qui est un Auxerre en direction de la sortie. Encore un demi-tour complet, vertical, capital du cheval. Et enfin, l'ultime obstacle, l'Auxerre EADS, qui a été conservé. Voilà, départ à main droite pour Roger Bost. Avec la difficulté d'être le premier à partir dans un barrage, c'est jamais évident. Enfin bon. Mais Bosti, il calcule pas. 3, 4, 5, 6, 7 foulées. Ensuite, à main gauche. Voilà. Attention, le sol tiendra-t-il, accrochera-t-il? Oui, il a une bonne accroche. Auxerre étroit, voilà. Il accélère et là, il a une légère diagonale. Il est obligé évidemment de reprendre puisque c'est un double de verticaux. Voilà, courbe à droite, attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 foulées. Peut-être verrou de des choix à grande amplitude d'essayer de gagner du temps. Il a un peu de mal à tourner, difficulté à droite. Il essaye, oui, c'est bon. Passe, et la dernière ligne, attention le dernier pour le premier double sans faute. Quand même, il reprend. Et oui, double sans faute pour Roger Bost avec Myrtille Paulin à cheval. On vous rappelle, c'est seulement leur 3e parcours ensemble depuis qu'il est arrivé des écuries de Lady Georgina Forbes, l'ancien cheval de Jessica Curten, néerlandaise. Voilà, alors attention, 41 secondes 27, c'est donc le temps de référence, le temps à battre pour les 11 autres barragistes de ce Grand Prix Equidia. Bon, ça sera battu. Oui. Ça sera battu parce que, bon, il y a des chevaux qui sont beaucoup plus en harmonie avec leur cavalier, beaucoup plus dressés, mais bravo à Roger Bost, c'est déjà une magnifique performance et il met de la pression quand même sur ses poursuivants. Oui, en plus c'est très encourageant pour la suite puisque Roger Yves avait idéal de la loge, mais ça fait un petit moment qu'il Bosti, est-ce que vous donnez des cours pour l'équilibre? Non, j'ai pris des cours jeunes, mais avec Jean d'Orgex, mais ça, tout va bien. Elle a très bien sauté, merci. Merci. Et oui, parce qu'évidemment, Roger Bost a un style un petit peu particulier, très spectaculaire, mais les bases sont toujours respectées. On a l'impression, comme ça, vu de loin, que c'est un petit peu dans tous les sens, mais c'est quand même un grand cavalier. Oui, mais il sent bien ses chevaux et c'est parfaitement ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Gerko Schroeder, Seattle, temps à battre, 41 secondes 27, voilà, deuxième barragiste. Voilà, attention, voyez, ce virage est plus court. Là, il a gagné une seconde. Il a gagné une seconde. Là aussi, grande action. Hein, il peut faire une faute. Voilà, tutoiement. Et là, 5. Non, 9 foulées, comme Bosti. Va-t-il tourner plus court? C'est plus moelleux. Donc normalement, c'est plus rapide. Il est en 32 réceptions. Et le dernier obstacle pour un nouveau double sans faute. Oui, et c'est plus rapide. Voilà, pour 1 seconde et 13 centièmes, 40 secondes 14. C'est le nouveau temps à battre de ce barrage. Ici à Chantilly, en ce dimanche ensoleillé au pied des grandes écuries. Eurocommerce Seattle en tête de... Allez, c'est parti pour Patrice Delaveau, en pleine forme en ce moment, vainqueur du Grand Prix de Falsterbo 5 étoiles il y a quelques semaines, 2 semaines. Avec alors là, déjà, option technique extrêmement intéressante. Donc en avançant 1-2, départ main gauche, une foulée de moins. Là, il est en dessous des 40 secondes, c'est clair. Très vite, très vite. Prise de risque énorme. Attention à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, ça lui permettra de tourner derrière. Attention, gros saut. Tout va... Top réception, 2 secondes d'avance. 2 secondes d'avance. Attention de ne pas faire le dernier. Attention, allez, pour Patrice, des risques énormes. Ça passe. Oh oui, magnifique sans faute. Pulvérise le temps. 37 secondes 47, 2 secondes 67 plus rapide pour Patrice Delaveau. Là, c'était une belle leçon. Un rallye incroyable. Là, il va falloir aller le chercher maintenant. Là, bravo, voilà. Parce que... les tribunes qui tremblent ici. Delaveau, le chrono 37-47, le temps à battre. Ça va être difficile. Voilà, parce là, que... il a placé la barre très haut. Oui. Le Français. Il a une jument qui est petite, hein, vous la voyez à l'écran.
Donc foulée plus courte. Ben oui, oui, il peut gagner sur des virages courts, sur des verticaux, mais... Night Train par Calvaro. Calvaro Z. Et Papillon Rouge. Ici. Mais du rythme. Hein. Oui, oui. Il y a bon, beaucoup de bon fréquence. virage. Voilà, de la fréquence. Elle a un tempo de galop rapide. Ouais, c'est bien fait. En diagonale dans le double. Tout va bien. Dans le virage serré, ça devrait... La petite taille tout va se jouer là, être sur ce virage. Voilà, sur ce virage. Et sur l'angle. Non, mais il a 2 secondes de retard. Voilà, 2 secondes, parce que c'est à peu près 30 secondes à la réception de l'avant-dernier obstacle. 37-47, non, un petit peu, ça passera pas. 1 seconde 23, il prend la 2e place pour l'instant. Denis Lynch, il s'intercale entre Patrice Delaveau, donc toujours en tête, et Gerko Schroeder sur la 3e marche du podium provisoire. Après Go Pessoa. Dans le scénario, c'est que tous ces cavaliers qui ne courent que pour la première place, ce sont tous de grands champions, soient poussés à la faute par l'excellent chronomètre de Patrice Delaveau. Car pour aller le battre, il leur faut prendre énormément de risques. Là, virage de très bonne qualité. Reprise de cadence. Voilà, il ajuste très tard. Fils de Balou Badourouet. Ça, c'est vite quand même. Nous allons... Il ne perd pas de temps. Dans le virage à droite, Rodrigo Pessoa a toujours été extrêmement performant. Équitation fluide, toujours le mouvement en avant. Attention, il est en avance. Il est en avance, il peut battre. 47, il peut battre. Oh là là, il grand peut galop. C'est incroyable. Il était plus rapide que Patrice Delaveau malgré cette hésitation avant le dernier Auxerre. 10 centièmes, 1/10 de seconde seulement. Alors nous n'avons pas bien points, vu. Évidemment, qui sont de toute façon rédhibitoires, mais il était plus rapide d'un. Et maintenant, Éric Lamaze, le Canadien, le plus français des Canadiens, le plus Canadien des Français, on ne sait plus. Voilà, bon départ, 6 foulées, oh là là, malgré une petite ruade, il arrive à remettre tout en ordre. Là, il est rapide. Les ruades, ça fait perdre un peu de temps. Oui, ça fait perdre un peu de temps. Elle est très en biais sur Stockser, ce qui lui permet d'être en face. Là, il est dans un... Comparativement à Patrice, il est dans les mêmes 10e de seconde. Par contre, là, il est plus rapide, Il a pris l'option intérieure en avançant. Déborde légèrement, mais c'est pas grave, ça va jouer sur la dernière ligne. Je crois qu'il est plus rapide. Ça va jouer à pas grand-chose. 37-47, le record. Je crois qu'il est devant. Oui. Attention, et la barre encore une fois sur Auxerre. Il était plus rapide encore. 27 centièmes, et c'est toujours Patrice Delaveau en tête de ce barrage du Grand Prix. Et qu'il y a du jumping de Chantilly. Bon, mon scénario fonctionne bien, c'est-à-dire que Patrice Delaveau oblige les autres concurrents à prendre des risques énormes pour gagner une demi-seconde ou un 10e ou un centième afin de battre Patrice Delaveau, et cela les pousse à la faute. Voilà, exactement. Allez, on se rapproche de la fin. Il ne reste plus que le Mexicain Jaime Guerra, l'Américaine Bizzy Madden, l'Azerbaïdjanais Francesco Franco et un autre Brésilien, Alvaro de Miranda. Ils ne sont plus que 4 pour déloger Patrice Delaveau, et Ornella Meyle toujours en tête avec un chrono de 37 secondes 47 centièmes à battre. Alors attention, cheval de 12 ans, donc quand même beaucoup de métier. Jaime Guerra. 7 centièmes à battre. Alors attention, cheval de 12 ans, donc quand même beaucoup de métier. Jaime Guerra. Watch me. Oui. Grande action, départ, longue foulée, pas de problème, postérieur un peu bas, toucher, frôler la barre, petit peu lent derrière, tourner un petit peu plus loin que Patrice. On a l'impression qu'il est parti chaque obstacle, c'est du 10e de seconde dans chaque abord. Il est parti sur un tempo un peu moins rapide, on a l'impression visuellement. Le tempo du cheval est un peu moins rapide, mais il a quand même une grande foulée. Et là, un rapide 8 foulées au lieu de 9. Virage. Oui, c'est serré, tout ça, c'est serré. Il a un petit peu de retard peut-être, mais il a l'action, sa grande action, il reprend. ligne. Non, il reprend, ça devrait aller.
Eh oui, un petit peu, 1 seconde 32, moins rapide, on va dire, que Patrice Delaveau. Il s'installe à 3e place pour l'instant. Il déloge Verko Schroeder du podium provisoire. Toujours Patrice Delaveau en tête devant Denis Lynch. Qui sur ce tracé, qui est un tracé délicat, hein, sur lequel il faut beaucoup de finesse, notamment dans son travail de courbe. Puis cette ultime ligne droite sur l'Auxerre EADS. Un grand galop qui régale toujours les spectateurs avec... qui regarde à moitié le chrono, à moitié le parcours. Bidzimaden est en piste. Très bien pour le moment. Voyons voir son virage. Bon virage, 3-2, un foulé parfait. Tout de suite en face. Ça se tient. Les cavaliers et cavalières américaines ont un très bon sens du tempo, de la cadence. Et avance toujours sur ses barrages. Attention, réception. Grosse faute. Grosse faute. Sans ça, c'était pas mal. Elle a bien sûr été un peu ralentie. Oh, elle a glissé devant le dernier obstacle aussi, sur l'appel. Ça sera donc 8 points pour l'américaine, 10e de ce barrage. Elle ne sera donc pas classée dans les gains. Loxley est en route pour ce barrage. Elle a un galop plus lent que... Galop plus lent, 7 foulées, galop lent, c'est fini. C'est fini. Il ne peut pas battre Patrice. Voilà. En plus, avec 4 points, c'est... Voilà. Là, dans le paddock, ça doit guetter les écrans. Du côté de la famille Delaveau. Oui, je Patrice, pense que sa femme, Sabrina. Auteur d'un très bon livre qu'on vous recommande au passage. Confession de cavalier. Voilà. Et c'est pas du copinage, c'est un vrai bon livre. Remarquablement écrit. Donc là, le cavalier, c'est que tout est fini pour lui. Terminé avec seulement 4 points dans le temps imparti, qui est un temps limite de 55 secondes, lui garantirait peut-être une petite place. Le voilà, il en a terminé, Francesco Franco. Effectivement, ça le place à la 8e place pour l'instant. Il est juste placé. Et c'est toujours une victoire française. Sur un bon rythme. Voilà, bien que montant chercher la victoire, voilà, un nouveau cheval assez jeune. Il essaye. Cheval de 8 ans. Oui, il essaye. Peut-être a-t-il perdu là une demi-seconde. Picasso Z, le père. Oh là, oui. Mais numéro 1, allez, le dernier virage. Là, il a une petite hésitation, il est en retard. Mais il est 30 secondes réception, tout dépend. Tout pareil, voilà. Attention, regardez, attention, il est dangereux. Attention, il va passer, oui. Oh là là. La victoire du Brésilien. Alors, on voit Patrice Delaveau sur la droite de l'écran, un petit peu déçu. Voilà, forcément, il y a cru. Et pour 1/10 de seconde, c'est une victoire brésilienne d'Obrazela. Alvaro de Miranda qui s'impose dans le Grand Prix Equidia. Cet après-midi à Chantilly. Dernière ligne fantastique, prise de risque énorme, mais compte tenu de la confiance qu'il a eue dans son cheval, il y a jusqu'au bout et l'ultime Auxerre EADS ne lui a pas fait peur. Non, là il est parti à fond. Il a pris tous les risques sur cette dernière ligne droite et on a Kamel avec Edouard. Et l'on revoit la technologie nous offre. On va voir le 10e de seconde. Le 10e de seconde. Moi, je dis que c'est sur la dernière ligne droite. Allez, on parie. Allez Patrick, parie. Voilà, ils sont parfaitement ensemble. C'est génial. C'est fantastique. Voilà, le double. Ensemble, paf, hop, réception ensemble. À gauche, Doda. À droite, petite Patrice. Avance pour Doda. Pas grand chose. Là, il glisse, Doda glisse, mais regardez, regardez la réception du dernier vertical. Hop, j'ai raison, j'ai gagné. Bien joué, Patrick. Voilà, et là, regardez, Doda reprend. Voilà, exactement. Voilà. C'est dans dernière ligne droite.